Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui une nouvelle demande qui vient des commentaires d'une ancienne vidéo. Ce commentaire vient de Samy, et attention je ne parle pas de mon Samy qui a créé ce truc qui permet de vous dire que vous pouvez mettre un pouce bleu, vous abonner à ma chaîne YouTube et aller vous abonner à mon Instagram. Je parle de Samy Drum qui m'a demandé si je pouvais vous guider pour choisir une batterie électronique. Et bien justement, on va voir ça aujourd'hui. Alors je vois les pros acoustiques venir. Déjà Timothée, calme-toi, hein, respire un bon coup, prends ton parce que quand tu as tous tes voisins avec leurs fourches et leurs torches devant chez toi, qui attendent que tu sortes comme si tu étais la sorcière du village, et bah à la fin, t'es bien content d'avoir une batterie électronique. Alors en gros, une batterie électronique, ça va quand même avoir des avantages par rapport à la batterie acoustique. Déjà, ça va prendre moins de place, donc quand t'es dans un appart, c'est plutôt cool, et ça fera beaucoup moins de bruit. Donc si tu es toujours dans un appart, c'est encore plus cool, et c'est surtout plus conseillé. Avec une batterie électronique, vous allez bien sûr pouvoir jouer au casque, ce qui évitera de faire peur à tout ton voisinage, et surtout, ça évitera que ton voisin vienne taper au marteau sur le mur tout frais que papa a fait la semaine dernière. Alors moi personnellement je trouve que les batteries électroniques reflètent plutôt bien leur prix, donc t'attends pas à avoir un truc de fou à 200€. Si vous prenez ce genre de truc, attendez-vous à taper sur des parpaings qui sortent des sons de poussins qu'on a mis dans une déchiqueteuse. Du coup là je vais vous conseiller 2-3 petits trucs qui pour moi sont importants à avoir sur une batterie électronique. Après vous prenez pas, moi je suis pas vendeur Cultura, vous faites ce que vous voulez. Alors commençons par les pads. Les pads en gros c'est ce qui va représenter la caisse claire, les tomes, la grosse caisse. Il y a deux types de pads, donc il y a les pads normaux, je sais même pas si c'est un nom, et il y a les pads en peau maillée. Donc moi je vous conseille fortement de partir sur une batterie avec des peaux maillées, parce que c'est ce qui va se rapprocher le plus d'une vraie peau de batterie. Et justement moi la batterie électronique que j'ai, toutes les peaux sont en maillé, et franchement c'est trop bien. Donc si tu ne veux pas avoir l'impression de taper sur des tortues, et ben par dessus. Et dernière petite précision sur les pads, essaye de partir sur des pads de batterie où tu peux avoir plusieurs touchés. C'est-à-dire, je vais chercher un pad. Donc ici nous avons un magnifique pad tout blanc en peau maillée, hein. Et sur ce pad là du coup je peux taper sur la peau, heureusement, mais je peux taper aussi sur le cerclage. Donc là on voit qu'il y a une protection en caoutchouc noir, et du coup c'est trop bien parce que si tu veux mettre un son de rimshot ou de percussion, et ben tu peux le mettre sur le cerclage de la batterie. Alors pour ce qui est des cymbales, le must ça serait d'avoir des cymbales tout en caoutchouc. Après s'il y a qu'une partie, c'est pas si grave, faut juste éviter de taper sur la partie qui n'est pas en caoutchouc, sinon ça risque de casser. Donc là maintenant je vais aller chercher une cymbale. Donc voilà la cymbale, donc la partie en caoutchouc, la partie non en caoutchouc où il faut pas taper. Donc le mieux c'est d'avoir une cymbale qui a aussi plusieurs positions de toucher. Donc moi là par exemple sur les cymbales je peux taper sur le dessus et sur la tranche. Et pour ce qui est des rides, et bien c'est bien d'avoir des cymbales à 3 positions de toucher. Donc là ça sera toujours sur la tranche de la cymbale, sur le dessus, mais aussi sur la cloche. Et tout ça ça permet d'avoir une ride beaucoup plus réaliste. Pour ce qui est des hit-hats, moi je connais deux options. Donc la première option c'est la hit-hat qui est directement intégrée à la structure de la batterie. Et maintenant t'as un truc qui se fait de plus en plus, c'est la hit-hat qui va être directement sur un pied de hit-hat, comme une vraie batterie. Donc moi sur mon ancienne batterie électronique, j'avais la première option, donc c'était un peu chiant parce que du coup au niveau du pied, le ressenti n'est pas du tout pareil. Et là maintenant j'utilise un pied de hit-hat et tu sens carrément la différence. Ça se rapproche limite presque d'une vraie batterie. Bon après tu tapes toujours sur du caoutchouc, mais bon, au niveau du pied en tout cas t'as vraiment l'impression d'être sur une vraie batterie. Ensuite, troisième point, le boîtier. Donc quand je parle du boîtier, c'est le gros boîtier où tu auras tous les sons et où tu pourras régler toute ta batterie électronique. Privilégier la qualité à la quantité. En tout cas moi c'est un truc que j'ai remarqué, c'est que quand il y a une grosse quantité de son, et la qualité elle est pas forcément là. Donc après à vous de choisir ce que vous préférez entre avoir une dizaine de sons mais avoir des sons de batterie acoustique très réalistes, ou avoir plus de 400 sons et pour faire votre kéké David Guetta où ça va t'amuser 5 minutes et après tu l'utiliseras plus jamais. Et du coup te retrouver avec des sons de batterie acoustique qui sont pas si ouf que ça. Pour ce qui est des marques, alors là si vous voulez une qualité irréprochable, partez sur du Roland. Alors certes c'est peut-être un peu cher, mais par contre vous ne serez jamais déçu de la qualité du matériel et même de la qualité des sons. La deuxième marque qui commence vraiment à s'imposer c'est la marque Alesis, mais attention si vous voulez vraiment quelque chose de bonne qualité niveau Alesis, faut vraiment mettre le prix, parce que personnellement je trouve que les Alesis de moyenne gamme ne sont pas si ouf que ça, surtout au niveau du son. Moi je m'en souviens de la Alesis à 1000€ où les sons de batterie ça sonnait, j'avais l'impression de taper sur du caca, hein. Donc c'est pour ça Alesis faut vraiment mettre le prix si vous voulez quelque chose de bien. Ensuite vous avez d'autres marques qui sont
plutôt sympathiques comme la marque Millennium avec sa MPS 850, donc celle que j'ai là, hein. Elle est magnifique. Hein. Et je crois que niveau qualité-prix, on fait pas mieux que celle-là. Alors pour le budget, comme je disais en début de vidéo, bah les batteries reflètent plutôt bien leur qualité. Donc moi personnellement, je conseille de mettre quand même le prix pour partir sur quelque chose de convenable et pour éviter que vous soyez dégoûté par la mauvaise qualité d'une batterie à 200 €. Après, si c'est pour faire des choses professionnelles, par exemple des concerts, des enregistrements studio, bah là, vaut mieux partir sur quelque chose à plus de 1000 €. Après, rien ne vous empêche à acheter une batterie à 200 € et acheter un logiciel comme Addictive Drums pour avoir des sons très réalistes. Mais après, ça, c'est une autre option. Alors moi, je vais pas commencer à vous parler de toutes les batteries, ça serait beaucoup trop long. Je vais juste vous donner mon top 3 des batteries qui me plaisent. Et je pense qu'elles pourraient vous plaire aussi selon ce que vous recherchez. En tout cas, sur ces 3 batteries, j'ai fait en sorte qu'il y ait tout ce qu'il faut là où il faut. Donc vous n'avez pas à vous plaindre. La première batterie, c'est bien sûr la Millennium MPS 850. Parce que là, on est sur un équilibre parfait au point où le yin et le yang en est jaloux. C'est-à-dire que cette batterie coûte 600 €. Donc c'est un certain budget, mais c'est le minimum qu'il faut encore une fois pour une bonne batterie. Les pots sont emaillés, les cymbales sont solides, la pédale de grosse caisse est inclue avec la batterie, les baguettes sont incluses avec la batterie. Bon, ça reste des baguettes un peu chochottes, mais bon, c'est plutôt pas mal. Moi, je les utilise et franchement, elles sont encore vivantes. Hein. Ensuite, il y a la Roland TD1. Si tu recherches quelque chose de plus compact que la Millennium MPS 850, la Roland TD1 est un très bon choix. Donc, elle aura un tome en moins, peut-être une cymbale en moins, je ne sais plus, mon écran s'est mis en veille. Mais les sons seront d'une qualité. Voilà. Donc ouais, elle a pas la gueule du Millennium, mais justement, pour un petit appart, elle est très bien. Donc là, voilà, vous allez avoir le minimum qu'il faut niveau accessoires, mais la qualité du son sera irréprochable. Et enfin, vous avez la Roland TD17. Alors là, oui, le prix, il monte d'un coup. Mais par contre, là, vous avez de quoi être tranquille, tranquillement. Elle a tout ce qu'il faut là où il faut. Bon, seul bémol, c'est qu'elle n'est pas vendue avec la pédale de grosse caisse et le pied de charlet. Donc du coup, ça rajoute un peu sur le budget, mais au final, vous aurez un truc parfait pour bosser chez vous, pour faire des concerts et pour faire du studio. Et là, au niveau des sons, vous aurez ce qui se rapproche le plus d'une batterie acoustique. Alors oui, encore une fois, ce sont des batteries à plus de 500 €. Mais à un moment, faut savoir mettre le prix si vous voulez de la qualité. Alors ouais, j'aurais pu vous conseiller par exemple la Alesis Micro Mesh Kit à 400 €, mais là, on parle plus d'une batterie. Ah non, on parle de casserole posée sur un étendoir à linge. Donc voilà, j'en ai fini avec les batteries électroniques. Donc j'espère que cette vidéo a pu apporter des réponses à chacun d'entre vous. Donc si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube si tu n'es pas encore abonné. N'hésite pas à aller t'abonner à mon Instagram aussi où je poste beaucoup de choses musicales. Et moi j'en ai fini pour aujourd'hui avec cette vidéo. Je vous dis donc à bientôt, bisous.